Léo Bassango Yalelo, les nouvelles en République démocratique du Congo et également dans les restes du continent africain. Bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce jour. Intervention militaire de l'armée ougandaise à Beni pour le député national Juvenal Munubo. La mutualisation des forces ne devrait s'arrêter qu'à l'échange des renseignements. Entre-temps, la mission onusienne insiste sur l'importance d'une bonne coordination entre les forces ougandaises et congolaises pour besoin d'efficacité. La Cour constitutionnelle déclare non fondée la requête introduite par Stéphane Mukumadi s'opposant à la destitution à la tête de la province du Sankourou, déchue par l'Assemblée provinciale pour entre autres détournement de fonds. La communauté chrétienne appelée à multiplier les prières en vue de la canonisation de la bienheureuse Anouarité Nengapeta par le pape. Interpellation du cardinal Fridolin Ambongo à l'occasion de la commémoration du 57e anniversaire de la martyrisation de cette religieuse ce mercredi à Isiro dans le Haut-Ouélé. Suivez. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Intervention militaire de l'armée ougandaise à Beni. Le député national Juvenal Munubo digère mal la décision de Félix-Antoine Tshisekedi pour 7 élus du Nord Kivu. La RDC est donc une période de l'état de siège dont les résultats ne sont pas satisfaisantes. Pour Juvenal Munubo, la mutualisation des forces ne devrait s'arrêter qu'à l'échange des renseignements. Malgré les démentis de Kinshasa, l'armée ougandaise a lancé depuis mardi des frappes aériennes d'artillerie contre le camp d'Adef en RDC. Opération conjointe contre les ADF, la MONUSCO ne prend pas part dans cette traque, mais la mission onusienne insiste cependant sur l'importance d'une bonne coordination entre les forces ougandaises et congolaises pour besoin d'efficacité. Et ces images à l'est de la RDC, les miliciens Codeco ont récupéré les blindés de la MONUSCO après avoir réussi à désarmer ce dernier. Dedere que te cuparo. Bien de que tal. Es sojo de. Era sacharo no bairro. Era pocho le chora changu. Só é para me parlo de que lo hizo no lo echa gallo que lo hizo e bagulho
justice, nous venons de l'apprendre, le directeur de la prison centrale de Makala serait suspendu. D'après pyramidactu.net, la libération du ministre honoraire Willy Bakonga serait la principale raison de sa suspension. C'est donc un dossier à suivre. La Cour constitutionnelle déclare non fondée la requête introduite par Stéphane Moukoumadi s'opposant à sa destitution à la tête de la province du Sankourou, déchue par l'Assemblée provinciale plus d'un mois après pour, entre autres, détournement de fonds. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité après avis du procureur général, se déclare toutefois compétente pour examiner la requête et la reçoit en la forme. L'arrêt de la haute cour sera par ailleurs transmis au requérant à l'Assemblée provinciale du Sankourou, au président de la République, au président de 2 chambres du Parlement ainsi qu'au Premier ministre. Passons à un autre registre, enquête exclusive sur les 16 camions de minerais interceptés à Kolwezi dans la province du Lualaba. Voici la vraie version sur cette affaire de minerais arrêtés à travers ce reportage de la presse locale du gouvernorat du Lualaba. La fraude minière, un fléau qui ronge l'économie de la province du Lualaba. Derrière cette campagne de la lutte contre les exportations illégales, l'abus de pouvoir retrouve ses ailes. La corruption et l'extorsion couvrent à petit feu. La nuit du 23 novembre 2021, la société a goûté à la saveur insipide d'une terreur disproportionnée. Dans la nuit du 23, c'était vers 22h passé. On avait attendu les klaxons d'un camion qui était à l'extérieur et nous pensons que c'était des voleurs. Alors nous étions paniqués, on avait allumé les alarmes. Lorsque les alarmes étaient allumées, on avait appelé la sécurité. La sécurité m'avait appelé directement, elle m'a dit non, il y a déjà les gens, les voleurs à l'extérieur, qui sont en train de voler le camion qui est à l'entrée. Alors j'étais un peu paniqué, je me suis réveillé avec toute la sécurité. Nous étions partis là. En arrivant là-bas, on avait trouvé des hommes avec des armes, mais en tenue civile. Et par là, on avait paniqué parce que pour nous, on avait connu beaucoup de vols dans cette entreprise. Alors nous pensons que directement, ce sont des voleurs qui viennent. Après quelques minutes, on avait appelé l'intervention. L'intervention était venue. Lorsque l'intervention était venue, on a ouvert la porte et directement, il y a la voiture qui est entrée ici directement. Oh, vous avez refusé d'ouvrir la porte et pourquoi? Nous sommes les bureautés et nous sommes venus ici pour arrêter les camions qui sont dans la concession. Bon, moi je les ai demandé, on se présente d'abord. Et il faut parler d'abord avec les responsables avant de prendre des camions. Nous ne sommes pas venus ici pour discuter. Dire à tous les chauffeurs d'entrer dans des véhicules et de démarrer les camions jusqu'au parquet. Moi, je les ai dit à 23h du matin, à 23h de la nuit comme ça, je pense qu'on ne peut pas ouvrir des bureaux parce que tous les bureaux sont fermés. Si vous voulez, ou bien si vous avez un mandat, attendez le matin. Nos bureaux sont ouverts et vous pouvez venir. Et si vous avez besoin de quelque chose, on va vous donner et il faut nous présenter le mandat. Ils ont dit non. Le film n'est pas une science-fiction, mais bien plus qu'un mélange d'horreur et de vives menaces. Ces jours du 23 novembre, les services de sécurité passent en force pour entrer, notamment les installations de la société. 16 camions sont interceptés par manque de documents. Mais les lieux de l'interception n'est qu'une énigme à percer. Aucune autorité n'en parle. Et du côté de l'EPC, le ministre Tony Mwaba était ce mercredi à l'Assemblée nationale. Le ministre répondait à une question orale des élus nationaux sur la grande réforme de l'éducation axée sur la gratuité de l'enseignement et l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Tony Mwaba a éclairé sur le récent accord signé avec les enseignants. Honorables députés et élus légitimes du peuple, notre ministère s'est organisé
pour envoyer au moins 1500 enseignants à retraite avec les ressources internes et les faire remplacer par 1500 enseignants nouvelles unités du nouveau secondaire. L'opération du nettoyage du fichier paye des enseignants nous a permis également de prendre en charge avec des ressources internes économisées grâce à cette opération la prise en charge de tous les enseignants nouvelles unités du nouveau maternel sur toute l'étendue du territoire de la République. L'opération du nettoyage du fichier paie des enseignants nous a permis également d'augmenter les frais de fonctionnement de toutes les écoles, quelle que soit leur catégorie, à hauteur de 20,25% sur toute l'étendue du territoire. Il y a lieu de préciser que cette augmentation des frais de fonctionnement des écoles a été réalisée avec les ressources internes du ministère dégagées à la suite du nettoyage du fichier paie. La mise à la retraite des enseignants a posé quelques questions qui ont été soulevées notamment dans la question orale avec débat. De la somme modique qui serait accordée aux enseignants qui vont à la retraite. Honorables députés nationaux, jusqu'au moment où je m'adresse à la représentation nationale, dans le cadre de cette question orale avec débat, les textes prévoient ceci. Lorsqu'un enseignant doit aller en retraite, il faut lui payer son salaire multiplié par 13 mois. Et ceci va donner ce qu'on appelle la prime de fin de carrière. C'est une prime, ce n'est pas une pension de retraite. La prime est payée au niveau du ministère avec les ressources dégagées et l'enseignant qui touche sa prime de fin de carrière est mis à la disposition de la direction de la pension rente et survie pour aller toucher sa pension de retraite parce qu'il existe une ligne budgétaire à ce niveau-là. Et donc, après l'allocution du ministre, quelques députés ont exprimé leur inquiétude sur la concrétisation des promesses du gouvernement. Je tiens à féliciter d'abord le collègue Lola, l'initiateur de cette question qui nous a permis d'échanger à vive voix avec le ministre. Je m'en vais aussi féliciter notre bureau qui a respecté les prescrits de notre règlement intérieur en inscrivant ce point à l'ordre du jour. Honorable Président, je tiens en outre à jeter énormément de fleurs à Monsieur le ministre pour tous les efforts consentis afin de ramener petit à petit de l'ordre dans ce secteur. Le voyage de 1000 km commence toujours par un pas, au tempora, au mores. Pourquoi mérite-t-il des encouragements? Honorable Président, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la rencontre ou mieux les pourparlers entre le ministre et les délégués de l'Église catholique. Ces derniers avaient pris l'option d'accompagner le ministre pour la réussite et le bon fonctionnement de ce secteur. Ils ont reconnu la capacité managériale du ministre, connaissant bien les exigences de nos pères spirituels en matière d'éducation. Toutefois,
Honorable Président, j'ai une préoccupation qui demande de précision. Monsieur le ministre, il a instruit que cette année, toutes les options scientifiques auront un seul examen à l'examen d'État. Pourtant, il n'y a ni programme, ni manuel, ni formation des inspecteurs pour que ceux-ci, avec pour former les chefs des établissements, les enseignants quant à ça. Monsieur le ministre, quelles sont les dispositions prises afin que cette initiative soit une réussite? Sinon, ne serait-il pas la cause de l'échec des enfants prochainement? Deuxième, sur le plan pédagogique, quelles sont les réformes que vous envisagez à apporter? Monsieur le ministre, dans ce pays, la République démocratique du Congo, existe-t-il 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. En 2020, 680 000 personnes sont mortes du VIH-sida dans le monde, alors que plusieurs vaccins contre le Covid-19 ont été trouvés en quelques mois. Aucun n'est trouvé jusque-là après des années de recherche contre le VIH-sida. Qu'est-ce qui explique cette situation? Tentative de réponse dans cette réflexion de votre rédaction. Par la nature du VIH, difficile à neutraliser même si des essais continuent pour en venir à bout. Investissements colossaux, procédures accélérées et pistes innovantes des recherches, en réalité en développement depuis des décennies, ont permis l'an dernier à différents vaccins contre le coronavirus de voir le jour en un temps record. Malgré les progrès pour le traiter, le sida a tué encore 680 000 personnes dans le monde. Découvert en 1983, le virus s'avère par sa nature particulièrement complexe à décimer, indiquent plusieurs recherches. Les VIH infectent les cellules du système immunitaire dans l'ADN desquelles il intègre son matériel génétique, précise le professeur Olivier Schwartz, directeur unité virus et immunité à l'Institut Pasteur. Cela le rend beaucoup plus difficile à cibler car ces cellules immunitaires, quand elles ne sont pas sollicitées, traversent des phases dormantes pendant lesquelles les virus passent sous les radars. Ensuite, renchérit le professeur Schwartz, sa variabilité est sans commune mesure avec celle du coronavirus. Il mute beaucoup plus facilement. Il est donc plus difficile de générer des anticorps à large spectre qui pourraient bloquer l'infection. Récemment, l'essai d'un vaccin en Afrique subsaharienne qui devrait protéger contre plusieurs variants du VIH-Sida a pris fin en raison d'une efficacité jugée insuffisante. Pour trouver un vaccin, il faudra que ce soit un choix majeur, mais le marché aujourd'hui est très faible pour le groupe pharmaceutique à cause du manque d'investissement criant. Certes, pour traiter les sida, on dispose aujourd'hui d'une boîte immunitaire, une trithérapie. Plusieurs dizaines de vaccins sont actuellement à l'étude dont les résultats définitifs ne devraient pas être connus avant plusieurs années. La communauté chrétienne appelée à multiplier les prières en vue de la canonisation de la bienheureuse Anouarité Nengapeta par le pape. Interpellation du cardinal Fridolin Ambongo à l'occasion de la commémoration du 57e anniversaire de la martyrisation de cette religieuse mercredi à Isiro dans le Haut-Ouélé, en présence de la première dame Denise Nyakeru et du gouverneur Christophe Basséané. Le prélat catholique a par ailleurs salué les efforts du gouverneur à désenclaver sa province, particulièrement les lieux de pèlerinage, pour donner une valeur ajoutée à ces endroits très significatifs pour la mémoire de la bienheureuse Anouarité Nengapeta. Fridolin Ambongo. Aujourd'hui, nous célébrons en plein air, alors que l'épiscopat du Congo a décidé depuis des années la construction d'une basilique nationale ici, à cet endroit. Il appartient à nous de nous impliquer
pour que cette basilique puisse sortir des terres. Et le jour où le pape va le canoniser, il va le proclamer bienheureuse, que nous venions célébrer dans cette basilique dédiée à Sainte Annualité. Yabakirissiro, le gros des lieux à promouvoir se trouve dans le diocèse de Wamba. Nous avons marché sur le pas des annualités. On est impressionné aujourd'hui par la dégradation avancée de tous ces lieux, comme si nous n'étions pas là. Ce qui m'a le plus touché, frappé, mais alors négativement, c'est la situation de Bafouabaka, qui est le lieu où Annualité a étudié, non, a commencé sa formation religieuse, a émis ses premiers vœux, a exercé son métier de maîtresse, d'enseignante. Et c'est aussi le lieu où on l'a arrêté. Et c'était hier, le 30 novembre, fête de Saint-André, qu'elle a été arrêtée avec les autres et acheminée ici, à Isiro, pour être massacrée le lendemain. C'est dire l'importance de Bafouabaka. Aujourd'hui, tous ces bâtiments tombent en ruine, comme si nous n'étions pas là. Aujourd'hui, si nous sommes là comme des pèlerins, comme des pèlerines, ça doit être une inspiration, interpellation, un appel à la responsabilité pour nous tous. Aider à remettre en état tous ces lieux qui nous renvoient à notre bienheureuse. Et entre-temps, après les multiples menaces et consultations de différentes structures d'ensemble pour la République, Moïse Katumbi décide de rester dans l'union sacrée, ce malgré l'entérinement des animateurs de la CENI contre la position de son parti. Une information confirmée par le coordonnateur de l'union sacrée du Grand Katanga. Dans un tweet, Jean-Claude Mouyambo a confirmé la décision de Moïse Katumbi après s'être entretenu avec lui au téléphone. Et puis cette mise au point du secrétariat général du parti de Moïse Katumbi, désormais toutes les déclarations et autres interventions engageant Ensemble pour la République doivent au préalable obtenir le quitus de la hiérarchie après prise de connaissance et échange sur le sujet à traiter. Cette instruction est justifiée par le souci du travail harmonisé car il observe depuis un temps leurs déclarations diverses au nom d'Ensemble, certaines contradictions notoires avec la ligne du parti. Réchauffer la relation multiforme entre la Serbie et la RDC après le passage du chef de l'État en octobre dernier. C'est la raison de la mission du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur à Belgrade à son arrivée à l'aéroport international de la capitale serbe. Daniel Aselo Kitowankoy, accompagné de quelques membres de son cabinet, a été accueilli par la déléguée du ministre serbe de l'Intérieur et l'ambassadeur de la RDC en Serbie. Daniel Aselo Okito explique ici les raisons de la mission. La visite fait suite au passage du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est passé ici en Serbie et qui a eu à entretenir et développer de très bons contacts avec son homologue. Et c'est pour cette raison qu'il m'a désigné de pouvoir venir ici faire la suite de ces contacts dont vous pourriez avoir l'essentiel après ma mission.
Alors que des millions de poissons meurent de vieillesse sur nos eaux, on annonce avec tambour la réception en RDC de plusieurs tonnes de poissons chanchards pour les fêtes de fin d'année. Le ministre de l'économie nationale s'est personnellement rendu dans la province du Congo central pour assister à la livraison des produits surgelés namibiens. Il intervient dans le cadre d'un accord signé entre le gouvernement congolais et la Namibie sur le quota de la pêche. Le quota obtenu serait de plus de 27 000 tonnes de chinchards. Bouclons ce journal avec ce dossier culture. Festival international de Massi-Manimba. Le comité organisateur a officiellement saisi les autorités politico-administratives du territoire de Massi-Manimba et sollicité son accompagnement sur la bonne marche des activités. Armand Bouka est directeur du Festimas. Comme vous venez de vous rendre compte, après le lancement officiel des activités à Kinshasa, il nous avait fallu faire une descente à Massi-Manimba pour rencontrer l'autorité du territoire. Et c'est ce que nous avons fait à travers cette parade de ce lundi. Il était question pour nous d'informer officiellement aussi l'autorité et solliciter sa disponibilité pour nous accompagner dans cet exercice. D'autant plus que vous avez compris qu'il sera question de faire le festival, mais également de célébrer les 100 ans de Massi-Manimba. Donc les activités viennent de commencer. L'autorité nous a reçus avec beaucoup d'allégresse et ça nous va droit au cœur. Et c'est un projet qu'il soutient et nous pensons que la réussite est déjà de notre côté. Et nous prions donc tous ceux qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice de ne pas hésiter parce que justement la question est à l'ordre du jour. Et pour dire, comme Congrès Massi aime le dire, seul Massi gagne. Donc c'est pour l'intérêt de tout le monde. Et le développement, vous le savez, passe nécessairement d'abord par la culture. Donc c'est ça l'objet de notre visite ici à Massi-Manimba. Devant tous les membres de l'administration publique du territoire réunis en parade, l'administrateur de Massi-Manimba a reçu à titre symbolique les visuels du Festimas. Jean Bosco Moukubidi, très flatté, promet son accompagnement. Monsieur Laté, vous venez de recevoir l'équipe du Festimas. Quelle réaction vous pouvez rapidement donner? En tout cas, moi je suis très content. Je suis très content parce que ça fait longtemps, bientôt 100 ans de l'existence de Massi-Manimba. On n'a jamais vu une telle organisation se réaliser. Je félicite les initiateurs de ces projets et que ça puisse être pérennisé dans les années à venir. Je suis très content et je demande à tous les fils et filles de Massi-Manimba, tous ceux qui ont des possibilités de contribuer à la réussite de ce festival, d'intervenir au moment opportun, parce que c'est la culture de Massi-Manimba qui sera mise en œuvre. Et signalant par ailleurs que le Festimas sera également organisé pour célébrer les 100 ans du territoire de Massi-Manimba. Le comité organisateur a en outre rencontré le président de la notabilité de cette partie du pays. Vous l'avez sans doute compris, nous voici donc arrivés à la fin de ce journal. Merci à Christian Wanzo qui l'a coordonné et l'information reste